Bonjour. Allez, ça sera juste un élément de mon blog, un tout petit mini haul qui vient de chez Temu. Quelque chose que je voulais depuis longtemps, mais c'était trop cher. Et là, je l'ai vu en promo, vraiment, plus de 40% ou 50% de promo déjà sur des prix en promo. Et là, j'ai foncé et je voulais en prendre qu'un, et puis j'en ai pris deux, et puis j'en ai pris trois, et puis j'en ai pris quatre. Vous allez voir quoi. Et puis j'ai deux autres choses également que je voudrais vous montrer. Donc, bah, écoutez, on va déballer. Je ferai peut-être pas une vidéo spécifique là-dessus parce que ça va être court, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, première chose que j'ai reçue, voilà, c'est ça. Ah, il y a un truc qui n'est pas emballé, c'est étrange. C'est une pince. Oui, oui, je sais, je n'ai pas de pince. Et je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que j'en ai une, mais elle n'est pas pointue. Et moi, j'en voulais une pointue. Et celle-ci, elles avaient l'air pointues. Est-ce qu'elles ferment bien au bout? Oui, elles sont pointues. Bon, elles sont pas top fine, mais bon, voilà, je voulais voir des fois pour, vous savez, pour décoller les stickers ou pour les attraper, parce que surtout là, j'essaie de me faire des ongles. Donc, je me suis dit que ça serait bien pratique. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais j'ai attendu d'en trouver une en super promo pour l'utiliser. Et je vous ai fait la présentation, vous savez, de mes pochettes comme ça, parce que je voulais des pochettes de petite taille et transparentes, parce que je trouve ça super de pouvoir voir ce qu'on a à l'intérieur. D'ailleurs, merci pour l'accueil que vous avez fait du tuto, vous êtes génial. J'ai eu des super retours. Et j'ai vu que sur Temu, ils vendaient la même chose, mais en taille un petit peu plus grande. Et j'ai préparé, moi en fait, je voulais quelque chose pour ranger ça. C'est des dessins plus design, plus contemporains. Là, il y a des mélanges papier, il y a des mélanges vélum. Et en fait, je voulais voilà, quelque chose pour faire un petit rangement un petit peu spécifique. Mais je voulais pas quelque chose de gros. Et j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé ça en fait sur Temu. Je sais pas, il ne devait pas y avoir de sac, je sais pas, il n'y avait pas de pochette. Et voilà, et je voulais savoir si ça pouvait rentrer là-dedans et voir ce que ça rendait au niveau de la taille. Donc, bah écoutez, c'est bien. Par contre, vous voyez qu'en dessous, ça n'est pas fermé. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas mettre des petits die cut dedans. Ça, j'avais pas vu par contre. Mais bon, moi, c'est pas fait pour ça. Donc, maintenant, je vais tester. J'ai sorti 2-3 éléments que je voudrais voir. Je voudrais voir... que j'aimerais essayer de voir si ça va dedans. Bon, bah écoutez, c'est bien. Ça, c'est un petit peu plus grand. Et j'ai également, voilà, je voulais voir si ça pouvait rentrer. Et si ça ne gênait pas la fermeture. Et si, voilà. Après, je ne l'avais pas acheté parce que je trouvais que c'était pas cher. Mais à la base, j'en avais acheté un il y a des années chez Action. Mais il était un petit peu plus grand, il me semble. Et je ne sais pas pourquoi, mais impossible de remettre la main dessus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je pense que dans mon déménagement, il a dû partir. Et écoutez, ça ferme. Vous voyez, ça ne gêne pas. Donc, on peut mettre du 10 par 15 dedans. Donc, je suis super contente parce que c'est vraiment quelque chose comme ça que je voulais. Donc, vous voyez, ça viendra compléter ma série de mes petites pochettes comme ça, qui permettent de ranger beaucoup de choses tout en n'étant pas très encombrante. Donc, ma version, la version dans le commerce. Et puis après, ce que je voulais beaucoup, c'était ça. Ce sont des papiers de style William Morris. C'est un décorateur anglais et qui a fait des papiers très connus, des papiers peints pour des aménagements. Et c'est des papiers que j'adore. J'en avais juste un lot. Et en fait, bah, je me rends compte que c'est vraiment des classiques que je vais pouvoir venir utiliser dans mes albums. Vous voyez, là, par exemple, j'ai les grandes feuilles comme ça. Et j'avais envie de me les procurer de cette taille-là pour avoir plus de choix et parce que je les trouve très beaux. Voilà, alors voilà, c'est à venir compléter, c'est à certains styles, mais j'aime beaucoup. Donc, je l'ai pris donc, dans les tons de jaune comme ça. Je l'ai pris dans les tons de bleu. Vous connaissez mon amour du bleu. Vous voyez, donc ce sont des papiers comme ça. C'est tout un peu le même style, hein. C'est des papiers entre guillemets assez chargés, mais souvent dans des camailleux de nuances en fait. Et c'est ça qui m'intéressait. Regardez là, cette page bleue, c'est magnifique. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Moi j'aime beaucoup, oui, c'est un peu redondant. J'aime beaucoup. Voilà.
Donc regardez, ça c'est magnifique. Et en fait, tout ça, c'est des papiers peints et qu'on retrouve d'ailleurs. Il y a des reproductions actuellement qui se font pour mettre sur un mur ou sur des soubassements dans les maisons. Il y a plein de possibilités. Je les adore. Ils sont magnifiques. Et même celui-ci là avec les petits citrons et du vert. Voilà, donc là, là il y a du gris, du bleu-vert. Il y a vraiment plein de choses. Donc voilà. Et en fait, quand je les voyais, ils étaient en vente généralement entre... Le plus bas que j'avais vu, c'était 4,50 et parfois, c'était bien plus cher. Et là, j'ai réussi, c'est pour ça que j'ai craqué, à les avoir à 2,50 €. Donc, bah écoutez, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais parce que ça faisait super longtemps que je les cherchais. Et en plus, parce que quand j'en avais vu qui étaient aussi chers, c'était souvent des formats qui étaient plus petits. Là, je crois de mémoire que ça doit être, voilà, c'est du 10 par 14. Donc, ça permet de vraiment bien les utiliser en double page. Là, on est plus dans les tons de rouge, bordeaux. Alors, c'est pas du rouge vif, hein. Là, on a quelque chose d'un peu plus coloré. Voilà. Vous voyez, au niveau des motifs, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, voilà. Et il me semble que j'ai pris le dernier également en vert. Comme ça me permet... Voilà. Alors là, maintenant, au niveau de ces papiers, bah, je suis tranquille. Je n'ai plus besoin d'acheter quoi que ce soit. Oui, je sais. Ne rigolez pas derrière la caméra. Derrière la télé, pardon. Et là, voilà. C'est la même chose, mais vous voyez, sur des tons de vert. Et je pense que c'est... voilà, c'est... Si vous voulez, pour moi, c'est ce que j'appelle des classiques, des intemporels et des choses qu'on peut utiliser sur tout type de création, même venir utiliser ce genre de papier sur des choses un peu plus contemporaines. Ça peut vraiment faire des mélanges qui sont très sympas. Moi, j'adore ça. C'est magnifique. Voilà, donc c'est des petits livrets qui étaient sur une vente flash ou une promo et que je trouve top. Voilà, il y a combien de pages par livret? Il y a 60 pages. Donc, vous voyez, là, globalement, j'ai de quoi faire pour un moment. Et voilà, donc c'était vraiment une toute petite commande hein, qui me permet voilà, de vous présenter ça aujourd'hui. Écoutez, voilà pour ce haul. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour. Allez, on se retrouve pour une vidéo, une création, pardon. Je viens de vous faire un mini haul. Et en plus, il y a parfois des choses ironiques dans la vie. Je vous explique. Pendant très longtemps, j'ai cherché des matrices de découpe que j'avais rangées dans une pochette spécifique pour les avoir sous la main. Et impossible de retrouver ma pochette. Et en fait, je l'ai cherchée parce que je voulais cette découpe. Je voulais tester ce que ça allait voir et je me disais qu'avec le hard collage, j'arriverais vraiment à faire plein de choses avec, enfin que je pourrais l'utiliser régulièrement. Et c'est quand vous avez cette idée en tête que, bien évidemment, vous ne retrouvez pas ce que vous cherchez. J'ai retourné ma scrap room, j'en ai mis partout, impossible. En fait, c'était juste sous une boîte que, évidemment, je n'avais pas soulevée. Bref, je l'ai retrouvée. J'ai fait mes découpes dans une vidéo que vous avez vue. Et le hasard a fait, comme vous l'avez vu juste avant, que j'ai fait un haul et j'ai reçu ces papiers William Morris. Et j'étais morte de rire parce que j'ai vu que la couverture était faite avec une matrice, on va dire, dans le même esprit. Bah, je sais pas, comme je veux faire une petite création avec ces papiers, bah, je me dis que c'est l'occasion ou jamais de passer de cette idée à cette idée. Donc, nous allons faire ça dans mon carnet que j'adore. Je me sens vraiment bien pour l'utiliser. J'adore celle-ci, j'adore ces photos. Je vous ai expliqué maintenant comment je trouvais mes images. Je n'y avais jamais pensé avant. Vous avez vu la vidéo avec ces dernières pages. Et là, j'ai très envie. Alors, il y en a une là, parce qu'en fait, je l'avais mal ouvert. Donc, écoutez, je crois que je vais partir aujourd'hui. Alors, je regarde si vous êtes bien cadré. Oui, ça a l'air pas mal. Je promets pas que je vais pas bouger, mais en tout cas, j'essaye de me tenir. Entre guillemets. Bien évidemment. Donc, on va partir sur une page comme ça. Je ne sais pas encore quelle couleur, enfin si j'ai envie en fait d'utiliser cette couleur-là. Ou alors peut-être cette couleur-là, je ne sais pas encore. Et de voir quel papier je vais venir utiliser. Parce que mon idée, ça serait de venir utiliser donc une des petites porte-fenêtre que j'ai découpé ici. Donc, vous voyez, j'en ai fait d'avance de plusieurs couleurs. Et j'avoue que j'aime bien celle-ci
dans les tons de beige, beige un petit peu travaillé, et celle-ci un peu plus dans les tons de rose. Et j'aimerais voir ce que je peux venir utiliser comme papier pour faire ça. Théo, Théo a décidé qu'il ne veut plus que je fasse de vidéo, il ne veut plus que je fasse de collage. Donc à chaque fois, il a décidé de manifester sa présence. Donc vous voyez, je pense que les deux vont bien ressortir dessus. Peut-être une petite préférence pour celui-ci. Donc on garde ce papier en tête et je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres dans ces petits livrets. C'est vraiment des classiques que je vais pouvoir utiliser ultra souvent. Donc, je vais prendre celui-ci, je pense. Allez, on va venir le déchirer, le découper. Avant de le déchirer, je vais mettre de côté ça. Et mon idée, c'est quoi? C'est en fait de l'utiliser, mais évidemment avec autre chose. Je n'ai pas encore tout à fait décidé ce avec quoi je voudrais l'utiliser. Donc, je vais venir chercher dans une de mes boîtes. J'avais ce genre de papier. Vous savez que j'aime bien mélanger les unis comme ça avec des écritures. Je pense que je vais venir faire quelque chose comme ça. Alors, j'ai pas envie d'utiliser nécessairement un trop gros morceau. Comme ça. Et je pense que je vais faire la même chose. Alors, je vais essayer de pas inverser... Alors, vous savez que moi, même des morceaux de cette taille-là, je les conserve, hein, parce que je pense qu'on peut toujours en faire quelque chose. Donc là, vous voyez, je vais venir un petit peu, entre guillemets, faire l'écriture suggérée, mais pas comme l'élément central de ma page. Je pense que j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Et c'est là où j'aimerais bien venir positionner cette porte. C'est a priori l'idée de départ que j'avais. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire autour de ça. Je vais déjà commencer par venir coller parce que sinon je vais tergiverser. Je vais tourner en rond. Hop. Oui, alors je peux vous dire les faux angles, c'est sympa, mais c'est vraiment pas pratique, hein. Je trouve que ça vous fait une épaisseur au bout du doigt qui est vraiment pas plaisante, on va dire. C'est pas mon truc. D'habitude, moi, je faisais du vernis semi-permanent. Le problème, c'est que je suis une quiche en vernis semi-permanent et quand je le pose, ça fait pas propre, ça fait pas bien net. Et je trouve que c'est pas esthétique. Ça fait bâclé, ça fait... Enfin, pas comme j'aime. Je suis peut-être un petit peu exigeante, je ne sais pas. Mais voilà, donc là, je fais un test. Ça tient, je suis assez contente. Mais ces sentiments de surépaisseur dessus, c'est pas très confortable, on va dire. Donc, excusez-moi, on va revenir au scrap, hein, on est là pour ça. Donc, vous voyez, par contre, je suis assez contente du rendu. C'est assez sympa. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire de plus? Alors, récemment, j'ai acquis ces petites étiquettes numéros. Donc, peut-être que c'est des choses que je vais pouvoir venir mettre de ci, de là, on va dire. Là, j'aimerais bien plutôt venir mettre peut-être des personnages ou un personnage. Je ne sais pas encore. Je vais fureter. Là, j'ai ceux-là. Ici, vous voyez, je vous montre le dos parce qu'il y a les motifs. D'ailleurs, là, vous voyez, il y a d'autres motifs comme ça. Là, il y a mes petits personnages anges. Pas nécessairement. Par contre, j'aime bien la grande fleur, ce qui serait un petit peu décalé. Je vais regarder. Non, ça va pas le faire. Là, ce sont... Alors, est-ce que quelque chose...
Là, ici, comme ça, pourrait avoir un rendu sympa. Je ne sais pas. Notamment, regardez, là, quand on a ça, est-ce que je pourrais pas venir faire quelque chose? Alors, je vais juste la découper, la sortir, et puis je vais voir si ça apporte quelque chose. Vous voyez, imaginons que je fasse ça comme ça, et que je la découpe. Je découpe le... Allez, on va tenter. On va, parfois, le collage, c'est pas quelque chose de cartésien, c'est quelque chose... Voilà, de décalé, de sorti de son contexte parfois aussi. Peut-être que je sorte un petit peu de mes zones de confort, hein, comme on dit. Puis en plus, ces papiers vélum, je les utilise pas assez, donc il faut que je me batte les fesses pour les utiliser. Et vous voyez, voilà, j'aimerais bien venir faire quelque chose, vous voyez, d'un peu comme ça. Ça pourrait être sympa, on va dire. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de proportion, mais c'est pas mal. Par contre, j'aimerais bien qu'ici, ça soit un peu plus découpé plutôt que droit. Donc, on va s'exécuter. Voilà. Allez, j'éloigne ça, j'éloigne ça. Je vais sortir un petit double face transparent. J'aime bien ceux-là que j'achète sur Temu. Donc, vous voyez, en fait, voilà, je veux faire quelque chose d'un petit peu décalé. Pourquoi pas? C'est pas dans mon habitude, mais c'est plutôt sympa, peut-être, d'essayer de le faire comme ça. Allez, je vais venir coller ma porte. Et après, je vais voir ce que je vais faire. Je vais pas mettre de la colle partout. Oups. Donc là, on va venir la mettre comme ça, à moitié, un petit peu sur le motif des fleurs. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir venir rajouter pour agrémenter un petit peu tout ça? J'ai, vous savez, ces petits dessins-là, mais je ne sais pas si ça va le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai cela ici, mais j'ai déjà un bout d'écriture en dessous, donc non, il faut que je pense... Pourtant, je les ai sous la main, mais vous voyez, il y a des fois, on a du matériel et puis on ne pense pas toujours à l'utiliser. Là, j'ai rangé récemment ces feuilles que j'ai regroupées au même endroit. Et là, peut-être que ça serait sympa, notamment, j'aimerais bien venir mettre un titre, vous voyez, au niveau de la page. Il y a aussi... Alors déjà, j'aimerais aussi bien venir mettre un personnage, ça c'est sûr. Je vais voir quel personnage je vais venir mettre. J'aime bien celui-ci, il est bien dans les tons. Allez, on va regarder si je peux trouver des petites choses. Vous voyez, quand je vois ça, je me dis que peut-être un petit effet washi en bas pourrait être sympa. J'aime bien ça. Allez, ciseaux, ciseaux. Alors là, vous savez que ce sont des découpes en... des die cuts, pas des die cuts, des stickers en format washi, enfin en papier washi. Donc comme ils sont transparents, moi je les laisse sur la base en fait. Alors la bêtise, c'est qu'en fait ils se découpent, ils sont pré-découpés. Donc au lieu de détourer tout autour, autant que je détourne au niveau de la découpe prévue à cet effet. Voilà, si je l'avais fait mieux, ça aurait été sympa. J'essaye de voir où ça passe. Et voilà, ça passe comme ça. Donc, là, j'aimerais bien peut-être venir la mettre quelque part comme ça.
hop. Alors, parfois, j'ai l'aiguille qui était collée au bout de mes doigts, mon doigt. Et parfois, quand vous mettez de la colle, attention, parce que la sous-couche peut réagir et venir décoller le washi. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à utiliser plutôt du scotch double face. Ça sera parfois mieux que d'utiliser de la colle. Là, j'y vais à la one again. Hein, j'y vais à la colle. Donc, j'ai mis ça. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre dans ces pages? J'aime bien juste l'étiquette ici, 1852. Allez, je jette un petit coup d'œil. Je jette un petit coup d'œil. Je jette un petit coup d'œil. Alors, et si je mettais une dame comme ça, qui a un cadre autour d'elle, en plus on a du bleu dans le dessin, ça rajouterait à réfléchir. Tiens, je sais pas que j'avais une pellicule ici, c'est bon à savoir. Oh, bah j'en ai même là plusieurs. Super. Alors, je vais partir peut-être plutôt sur cette dame-là, comme ça. Ou alors sur celle-ci, j'hésite. Je vais partir sur celle-ci. On va mettre un petit peu de couleur dessus. Je vais sortir de ma zone de confort tout monochrome. Hein. Bon, alors là, je vais découper dans un premier temps un petit peu largement. Et je viendrai détourer. Ou alors, est-ce que elle, je la pose? Je vais essayer de voir ce que ça donne quand je la sors de... Est-ce qu'on la voit si je viens la poser? En plus, le contour n'est pas trop grand. Bah, écoutez, on va la laisser comme ça. Vous voyez, le souci, c'est que c'est pas très visible. Ça m'emballe pas. C'est pas assez visible. J'ai de la colle sous le bout des doigts. Ça va pas être pratique. Alors, attendez. Hop, c'est l'occasion de commencer à sortir cet outil. Et oui, mais évidemment, ça a collé. Je ne suis pas sûre que je pourrais la décoller. Je vais essayer. Ah oui, si finalement ça vient. Donc, j'avais prévu, hein, regardez, maintenant je suis organisée. Hein. Hop, et voilà. Une petite page pour venir coller dessus. Et je vais venir faire un petit détourage rapide, si j'y arrive. Donc là, voilà. Ah. Est-ce que je lui laisse ses pieds? Oui, je vais lui laisser ses pieds, quand même. On n'est pas des sauvages. Hein. Excusez-moi, je rigole. Ah. Voilà. Allez, j'arrive quasiment au bout du détourage. Mais alors, vous attendez pas un détourage parfait, hein, c'est artistique. Alors, il y a un peu par transparence le fait que j'ai décollé. Mais vous voyez, l'avantage de faire ça quand même, c'est que du coup, ça ressort plus. Et c'est pas mal. Enfin, en tout cas, c'est ce que je voulais. Allez, je vais venir... Est-ce que vos stickers washi, vous les utilisez washi ou vous les utilisez repositionnés sur du papier ou sur autre chose? Voilà, mais en tout cas, voilà, ça c'est pas mal. Il y avait le 1852 que j'aimais bien, que je vais venir récupérer pour venir le coller sur la carte.
Ça se trouve, on est en 1853 ou une autre date, hein, mais je l'aime bien. Et je pense que ça serait sympa. Par contre, je vais faire ma petite technique habituelle. Je vais vous montrer. Je vais d'abord le positionner. Voilà. Je vais attendre que ça sèche un petit peu avec la fin de ce que je vais faire. Et si j'oublie pas, je vous montre. Et là, j'aimerais quand même bien mettre un titre. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je viendrais pas récupérer ça, en fait, pour le mettre sur ma page. Ça faisait partie de la feuille. Et je me dis qu'après tout, ça pourrait être pas mal. Vous voyez, de le mettre un petit peu comme un titre comme ça. Et regardez, on retrouve après le lien avec la page. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont super, ces petits rouleaux de stickers. Donc là, je viens bien le mettre tout en haut de ma page. Comme ça, je laisse un écart entre les deux. Et vous voyez, voilà, j'ai mis pas mal de choses. Et là, ce que je fais, c'est que je viens... Ah! Bah voilà pourquoi je voulais attendre. Je vais quand même essayer. Et du coup, j'en mets partout. Ça vient tout salir. Vous voyez, c'était pas sec. C'était pas une bonne idée. Allez, j'essaye quand même. Comme ça, vous verrez, en fait, je voulais venir un petit peu vieillir tout ça. Pour uniformiser un petit peu l'ensemble. Qu'est-ce que je pourrais venir mettre d'autre? Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Est-ce qu'il y a des choses ici que j'aime bien? Alors là, c'est vraiment un carnet, en fait, qu'avec des chiffres. Hein. C'est quelque chose que j'avais envie d'avoir depuis un moment. Que des chiffres. Alors, ce que j'ai fait, pour info, je l'ai entièrement scanné. Comme ça, je pourrais me le refaire autant de fois que je veux en l'imprimant. Et ça me permet de le garder, évidemment, plus longtemps. Allez, je vais regarder dans ceux-là s'il y a quelque chose qui pourrait être sympathique. Là, on est sur des washi. Il y a des livres. Ah, bah, il y a une étiquette qui s'est sauvée, qui est à une place bizarre. J'ai envie d'un petit quelque chose, en fait, à rajouter. Mais regardez, peut-être qu'il y a ça que je pourrais mettre Paris. Voilà, ça c'est pas mal. Par contre, je vais faire un essai, je ne l'ai jamais fait. Je vais voir si je peux venir vieillir le rendu de ça, pareil, avec mon tampon. Alors, vous savez, c'est un tampon, je ne l'ai pas réancré avant de le faire. En fait, je viens juste utiliser ce qu'il y a déjà, entre guillemets, ce qui reste en fait dessus. Là, je vais venir par contre le détourer pour le réduire un petit peu parce que je trouve que le bord blanc est trop grand. Et je pense que ça sera la petite touche finale de cette création. Théo vient d'arriver. Il vient finir la vidéo avec nous. Bonjour, monsieur Théo. Oui, je comprends. Voilà, petite touche de notre capitale adorée, de notre magnifique pays. Eh bien, écoutez, cette page est à présent terminée. Elle ira donc... Je vais essayer de reprendre ce que j'avais commencé à faire, vous savez, c'est-à-dire de faire des présentations de haul et puis derrière de faire des créations avec tout ou partie des produits que j'ai reçus. Et donc, bah, écoutez, voilà, donc je reprends aujourd'hui. Il me reste plus qu'à venir, voilà, tamponner. Et une petite création en lien avec le haul que vous avez vu juste avant. Eh bien, écoutez, cette vidéo est à présent terminée. Oui, alors j'avais pris la télécommande hein, pour essayer de continuer à l'utiliser. Je vous dis au revoir et à bientôt. Est-ce que ça marche? Ça n'a pas l'air de marcher.